Seigneur, tu es notre bénédiction, nous recherchons ta face. Roi de gloire, en toi est toute notre espérance. C'est une grâce de te connaître, de savoir vivant dans nos vies. Génère nos élans, notre enthousiasme à poursuivre la route. Nous ne craignons pas. Le plaisir d'œuvrer en ton nom, Jésus, est notre réjouissance. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Un jour ne ressemble pas à un autre. Nous n'exécutons aucune routine. La régularité à la lecture de la Bible est par contre indispensable. La parole est le lien qui nous communique ton amour, maintient nos forces spirituelles et notre joie profonde. L'évangile est la touche de bonne humeur qui se diffuse tout le long de nos journées. Les minutes et heures s'égrènent, le temps nous paraît éternel. La lumière de l'évangile nous suffit, le procédé est efficace. On se dit, pourquoi en rajouter? C'est sans compter sur l'Esprit Saint qui nous pousse à ne pas nous laisser endormir sur la première page, la deuxième page, mais terminer un paragraphe, puis le suivant. Cela se lit si facilement, pourquoi ne pas continuer? La Bible nous préserve des tentations humaines. Satan nous chatouille, il veut nous voir sur la paille, à la dérive, à la merci des convoitises du monde. Nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu. La contradiction, le trouble, la division qui sont les armes de Satan. Le diable qui désire ardemment nous dominer est désarçonné, désarmé devant ce moment unique, quotidien, de lecture quotidienne de la Bible. Nous arrivons à bon port, nous sommes forts, confiants. Notre foi est nourrie, entretenue. Nous gérons notre temps qui passe, fuit, mais nous n'y sommes pas asservis. Le temps est éternel en ta compagnie. À la lecture de la Bible, nous goûtons à la saveur éternelle du royaume de Dieu. Notre perception est révélatrice à notre état d'âme. Notre foi est approfondie, notre esprit apaisé dans la paix de Christ. Notre âme jubile de la joie de te lire, de te suivre à travers tous les chapitres de l'Évangile. On t'accompagne, on te regarde dans chacun des événements que tu nous donnes à lire. Nous ne sommes jamais lassés ni fatigués. Chaque lecture est toujours un nouveau souffle qui nous communique ta présence, ton amour dans nos vies. Tu colmates toutes nos brèches, nos fissures intérieures. Notre solitude n'est plus. En toi, nous avons un sens à notre vie. Nos recherches ne sont plus. Nous t'avons trouvé. Toi, notre Seigneur, notre Dieu. C'est une expérience à vivre tous les jours. Gardons toujours en nous cet état d'âme disponible, favorable à recevoir la parole. Refusons les convoitises du monde et de leurs mensonges. Gardons notre foi en Dieu. La mission continue. Remettons nos vies entre les mains de Dieu et non entre les griffes du diable. Nos lectures seront plus enrichissantes, galvanisantes pour continuer, pour suivre la route. La Bible est le moteur qui doit stimuler tout croyant. Celle qui a entretenu ma foi pendant toutes ces années dans le secret. Mon milieu juif, où Jésus est calomnié et moqué, n'est pas le lieu où on peut parler de sa foi ouvertement. De peur, comme à l'époque de Saint Paul, d'être expulsé de la synagogue. Les juifs d'ailleurs d'aujourd'hui sont les mêmes que les pharisiens il y a 2 millénaires. Les juifs n'ont pas changé. Certains comme moi sont secrètement amenés à connaître la parole. Nous sommes, à mon avis, une poignée dans le monde, une petite minorité, à être dans le secret. Nos familles ainsi sont préservées de leurs critiques acerbes et violentes. On occupe les lieux, les bancs de la synagogue, on rayonne de la joie de connaître le Christ et de rester dans l'anonymat. C'est jubilatoire de savoir, de goûter à la vérité, entouré de frères, enracinés dans l'ancien. Et nous sommes sur le terrain. Nous ne condamnons pas, ni ne jugeons, mais force est de vous dire que je ressens un décalage énorme, impressionnant, entre moi, qui représente la bonne nouvelle de Jésus qui est venu sauver l'humanité pécheresse, et ses frères juifs qui se croient sauvés, et se prétendent eux-mêmes capables de sauver. Beaucoup sont imbus de leur personne, beaucoup sont sûrs d'eux-mêmes. Ils attendent toujours le Machiar, le roi Messie. Jésus est à leurs yeux loin de les sauver. Il est un blasphémateur, un renégat, qui a outragé les lois de Moïse. Alors qu'en fait Jésus les a accomplis par sa venue. Il a accompli tous les écrits des prophètes. Jésus pour nous qui savons
et notre espérance. Pour eux, c'est une cause de chute qui leur empêche par leur refus de suivre la voie menant au salut. Jésus pour eux a refusé de suivre les commandements dans tous leurs détails et empêche l'homme d'accéder au royaume de Dieu. Vraiment, les vérités sont inversées. Pour les Juifs, accéder au royaume de Dieu, c'est par les œuvres, non par la grâce que Jésus a offerte à tout chercheur de vérité. Pour nous qui avons été sauvés, notre démarche est de suivre le Seigneur Jésus, de goûter à ton trésor, qu'est l'Évangile, de suivre la route. L'Évangile est notre assurance vie, notre passeport pour l'au-delà. Cette adversité que je côtoie dans la synagogue me rend plus vivant que jamais. Je me suis vite rendu compte, au milieu de mes frères de synagogue, que je ne leur appartenais pas. La distance est si grande. L'essentiel de nos différences se voit dans nos trajectoires différentes. Même si je suis dans le secret, je garde le silence. Je perçois bien clairement avec un discernement sans faille le ravin, le gouffre qui nous sépare. La fracture est bien là. Je ne suis plus en phase avec eux. Je ne suis plus en harmonie avec l'assemblée. Dans cette synagogue où je me trouve, et dans les nombreuses synagogues où je me promène, je côtoie ces gens qui sont mes frères de naissance, je regarde un décalage manifeste. Mon ADN a changé, mon baptême en a sûrement été la cause. Mon esprit, mon cœur, mon âme ont été transformés. J'appartiens à Christ, je le vois bien. Les lois, les commandements que j'ai étudiés pendant des décennies sont des prestations qui me paraissent aujourd'hui archaïques, poussiéreuses, qui sont source d'asservissement et d'épuisement. Et même quelquefois, en prenant du recul, source de frustration. Est-ce qu'on a bien fait la bonne action, la bonne mitzvah, la mauvaise action? Est-ce qu'on l'a mal faite avec le détail qu'il fallait? Il n'y avait jamais de satisfaction réelle en obéissant ou étant asservi à la loi. Aujourd'hui, ma joie est en Christ. L'acte fondateur de mon baptême a été décisif, capital, pour recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait toute la distinction, la différence avec ce patrimoine ancien qui n'attire plus mes désirs. La venue puissante de Christ dans ma vie a été tellement bénéfique. Aujourd'hui, Christ est mon socle, ma fondation nouvelle. Jésus, tu m'as guéri, réajusté dans la douceur, la bonté qui t'appartiennent. La plainte, le pleurnichage, il n'est plus. Ma conscience renouvelée en toi chaque jour constitue ma joie profonde. Jésus, tu es mon substrat, ma substance. Tu as comblé mes vides existentiels, mes dépressions chroniques qui ne sont plus. En toi, Jésus, je suis fort. Le doute n'est pas permis. La foi ne m'a jamais quitté. Tu as alimenté pendant toutes ces décennies ma musique intérieure, ma douceur de vivre, ma paix profonde. Quel bonheur sans pareil, Seigneur, tu m'as apprivoisé, adouci, calmé mes agitations, mes déséquilibres. Tu m'as gratifié, tu as touché mon cœur, m'as rapproché de la sainteté, de l'amour qui t'appartient, qui n'est pas des hommes. Mes moments difficiles m'ont construit. Aujourd'hui, ton soleil, ta lumière douce est toute jolie. Elle me raffine. Ta grâce m'est donnée et est donnée qu'à ceux qui ont leur cœur tourné vers toi. En toute simplicité, sans détour, malice, sentiments maquillés par les apparences trompeuses. Toi et moi, Seigneur Jésus, nous sommes en accord. Et je refuse toute compromission avec le mal, qui veut polluer notre dialogue vivant et éternel. Jésus, je t'appartiens, et c'est pour toujours. Tu es l'apothéose. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je t'ai destiné, tu l'avais décidé. On appelle cela le mektoub. Tu savais que mon choix, mon libre arbitre, était dirigé vers toi, Seigneur Jésus. Alors que je n'y croyais plus, fatigué, épuisé par ces lois qui m'asservissaient. Épuisé de ne plus ressentir de compensation. Tu es venu, tu m'as tendu la main.
en m'envoyant tes émissaires, les disciples qui m'ont baptisé dans le lac de ma ville. D'ailleurs, je vous renvoie à faire connaissance avec ces disciples sur la chaîne YouTube, La Voix des disciples de Jésus-Christ, où vous prendrez connaissance des caractéristiques de la véritable Église de Dieu. Ce sont dans ces caractéristiques les balises qui nous tracent le chemin. Jésus nous fait croître, grandir. Prenons les bonnes balises, les bonnes directives. Apprenons de ces vrais disciples de Dieu. Je les côtoie régulièrement tous les dimanches dans les réunions Zoom avec l'Assemblée de Montréal, mais ils sont un peu partout dans le monde. Grâce à Dieu, la doctrine est diffusée un peu partout. Je vous invite à côtoyer la chaîne YouTube La Voix des disciples de Jésus-Christ. Vous aurez tout à gagner. La justice du Très-Haut se manifeste au travers des réflexions, connaissances qu'il nous donne à partager. N'hésitez pas, abonnez-vous à La Voix des disciples de Jésus-Christ. Vous trouverez les clés de votre épanouissement. Vous arriverez à maturité et pourrez discerner les pièges et obstacles que met le tentateur sur votre route. Jésus, j'ai choisi mon camp. Toi, bien sûr, et tes disciples qui véhiculent le véritable message de l'Évangile. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.